Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oyonnax devait se racheter face au Stade Rochelais dans leur antre et dans leur chaudron de lin avec une première attaque des Oyomens sublime qui va arriver en bout de ligne pour Sweetman qui marque ce premier essai. Superbe action collective. La belle réaction du mondialiste argentin Scalvi qui va être validé par monsieur l'arbitre tout en puissance. Le reste sera un duel de défense, d'attaque et surtout celle d'Oyo, courageuse au possible. Il mène 19-10, on est à la dernière seconde de jeu, mais La Rochelle va aller chercher un bonus défensif par l'intermédiaire de Paiva. Oyo coche un bel adversaire à son clubhouse. Perpignan, de son côté, avait une énorme pression après ce match d'Oyonnax. Il recevait le RCT, l'Armada toulonnaise, qui, elle, voulait faire un résultat en Catalogne. Beaucoup de fautes dans cette rencontre. Hors jeu de ligne, et regardez, on va jouer très rapidement côté toulonnais. On n'a pas montré la direction des poteaux. Franck Azema a senti le coup et c'est très bien joué de la part des Varois avec cet essai de Charles Olivon, l'international français, qui marque le premier essai dans cette rencontre. Derrière, on va retrouver une passe jugée sur la ligne par le trio arbitral après arbitrage vidéo pour Émeric Luc. Le bon timing, mais les Catalans vont profiter des multiples erreurs et des fautes toulonnaises pour impulser déjà ce ballon avec leur demi de mêlée à quelques centimètres de la ligne. Il est rattrapé. Mais derrière, le troisième essai en 2 matchs de Velarté. Un chassé croisé sublime jusqu'à la bascule du match. À la 70e minute de jeu avec la passe sautée. Et tel un basketteur pour Veredamou qui libère tout aimé Giral. Perpignan est en passe de décrocher sa première victoire. Les Toulonnais ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Malgré la réaction de Brooks à la fin de cette rencontre. Victoire, la première pour Perpignan. Un Montpellier qui ne va pas très bien se déplacer en terre girondine. L'UBB reçoit les Cistes dans son antre. Et Montpellier va plutôt bien commencer le match avec cette belle séquence enchaînée. Et le ballon qui est éjecté rapidement pour le premier essai d'Engandébé. Les Girondins, assez impressionnants la semaine précédente face à Toulouse, reviennent par Huberti dans cette rencontre. Mais Montpellier réalise une bonne première période, que ce soit dans l'affrontement sur le plan défensif et du jeu. On voit de très très bonnes choses de la part des Montpelliérains qui se retrouvent autour de leurs avants. Et en puissance, l'essai de Stock pour les Montpelliérains se prépare. Bien que la défense de Bordeaux résiste. Un dernier coup de puissance et de préparation sur du pick and go. Un bon travail des avants montpelliérains. Va valider un nouvel essai. Le voici, Stock, qui trouve la terre promise. Deuxième mi-temps, Bordeaux va être plus en gestion et plus offensif. Avec un nouvel essai. Ce plaquage à quelques centimètres de la ligne. Et on va retrouver Boniface qui s'arrache avant que le match soit définitivement soldé par l'essai de Louis Biel-Biarré qui lui fait un bien fou et qui laisse les Bordelais devant jusqu'à la fin du match. Victoire de Bordeaux face à Montpellier. Clermont recevait l'aviron bayonnais. Bayonne avait battu le Stade Français la semaine précédente et Clermont avait déçu Christophe Furios qui avait trouvé un peu tendron ses avants. Ça va avoir la particularité de remettre en question son groupe. Et ce premier essai de Bautista Delgui avant que Bayonne
Il pratique une belle séquence et ce sublime coup de pied avec l'essai de Calandré. Christophe Furios a particulièrement excité et énervé ses joueurs dans le sens positif. On retrouve l'ASM avec son jeu virevoltant. Il passe au contact après contact et surtout cet essai de Pesceliato incroyablement collectif. La production avant 3 quarts est excellente côté jaunard. Il n'y aura pas photo dans ce match. Un nouvel essai, ce coup-ci c'est pour Raka. Avant que Bayonne ne revienne en seconde période. Et l'Estrade s'est bien allongée derrière la ligne. La sublime passe de Jono sur les extérieurs. Encore les Clermontois, ultra offensifs, précis, de la vitesse, des bonnes combinaisons avec Belot qui marque. Et ça continue côté Clermontois pour une addition assez salée avec un nouvel essai de Raka, un doublé pour lui. Sublime victoire de l'ASM Clermont-Auvergne face à Bayonne avec le bonus offensif. Le Stade Français Paris recevait le Castres Olympique après un premier quart d'heure où on se rend coup pour coup. Ça peut arriver, c'est l'erreur en fond d'alignement sur le lancer en touche. Essai de Peyreblanc, la vigilance du talonneur est payante pour les Parisiens. Ce coup-ci, ce sont les Parisiens qui lancent. Ils vont afficher une certaine puissance et maîtrise sur ce molle. Et le doublé de Peyreblanc. Toujours à l'affût, le talonneur parisien qui réalise un très bon match pour la première de Laurent Labitte et Karim Ghezal à domicile. La passe sublime, double sauté de Zakanui pour l'essai de Ward. Et Ward, on le retrouve. Une très bonne lecture. Et Paris s'envole vers une très belle victoire face à Castres. Après le retour désespéré d'Arata, c'est Koumakalou va corser l'addition en s'échappant et marquant son essai. On retrouve totalement le jeu parisien avec Azago, lui aussi, qui marque. La réaction est orgueilleuse à la fin, mais sera anecdotique pour les Castrés, qui après leur exploit à La Rochelle se font corriger à Paris. Et c'est de l'Evan Chilachava, victoire du Stade Français Paris. Magnifique affiche entre le Racing 92 et le Loup Rugby de cette 5e journée de top 14. Paris Arena La Défense avec des Lyonnais précis et surtout qui s'emploient en début de rencontre avec cet essai de Baptiste Couillou qui sera validé. Mais le Racing et Lyon vont nous proposer une rencontre de toute beauté avec un suspense incroyable. Tout d'abord avec ces passes et surtout ce jeu dans la défense. On se remet bien dans le soutien permanent. Il y a un peu de chance forcément avec des rebonds favorables, mais c'est sublime. Le relais des avants de nouveau avec la redistribution offensive et cet essai de Tabouavou pour les franciliens qui continuent leur effort juste après la seconde période. Le jeu développé est de qualité. Les Lyonnais sont sur les talons, mais ils sont bien présents dans la rencontre puisque à ce moment de la partie ils mènent 11-10. On sait travailler également devant côté Racing 92 et dans son style particulier. La Claya va marquer son essai, le pilier droit francilien. Derniers instants, dernière seconde. C'est Lyon qui mène grâce à la botte de Paddy Jackson. Et l'essai de Tristan Teder qui vient donner une victoire retentissante au Racing 92 face à Lyon qui méritait peut-être autant de l'emporter. Et nous terminons ensemble ce résumé de journée de la J5 entre la section paloise et le stade toulousain avec un stade magnifique en ébullition, digne des phases finales. Et la section qui est menée 3-0 par le stade toulousain
en début de rencontre va marquer par Rissi Watt avec un beau travail des avants, une belle séquence. On va se neutraliser un petit peu dans ce match et les Toulousains, on a l'impression qu'ils ne sont pas en plein régime, ils ont du mal. Ce sont les propos de Hugo Mola pendant la rencontre. Ils sont toujours au contact et c'est la botte de Simons qui va donner la victoire à la section paloise. Bonus défensif pour Toulouse.